Coucou les kids, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo sur j'essaye de résoudre des énigmes. Donc j'espère que ça va vous plaire. Prenez quelque chose à boire, à manger et on attaque. Alors pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo va être un énorme défi pour moi parce que je n'ai aucun esprit logique. Comment vous dire que vous pensez A, je pense B, vous pensez C, je pense A, ça n'a aucun sens. Donc franchement... Allez, c'est parti pour la première énigme. Un berger a 27 brebis. Toutes meurent sauf 9. Combien en reste-t-il? S'il a 27 brebis et que tout le monde meurt sauf 9, il en reste 9. Par logique. Il en reste 9 et non 18. Là pour le coup c'était assez simple. Franchement ça va, c'était assez simple. Je m'en suis tirée. Seconde énigme. Un homme et son fils ont 36 ans à eux deux. L'homme a 30 ans de plus que son fils. Quel âge a son fils? Si à eux deux, ils font 36. Lui, il a donc 30 ans. Donc le fils doit avoir 6 ans. Parce que 6 plus 30, ça fait 36. On est d'accord? Donc l'enfant a, selon moi, 6 ans. Ok? C'est logique, non? La réponse est le fils a 3 ans. Je comprends pas. Pourquoi 3 ans? Bah non, parce que si tu fais... Si à eux deux... Moi j'ai 3 ans et ma mère a 30 ans, si on calcule nos chiffres, ça fait 33. Pourquoi 3? Je comprends pas. En plus, il n'y a pas d'explication, donc voilà, ce sera le suspense. Je saurai jamais pourquoi. Troisième énigme. Il n'y en a qu'un seul dans une minute. Il y en a 2 dans 1 heure. Mais il n'y en a aucun dans un jour. Qu'est-ce que c'est? Ok, alors. Il n'y en a qu'un seul dans 1 minute. Il y en a 2 dans 1 heure. Ok, c'est un truc d'écriture, c'est ça? C'est un truc de lettres. Mais... il n'y en a aucun dans un jour. Et jour... Ok, je crois que c'est le E. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je crois que c'est le E. C'est la lettre E. Putain, je commence bien cette vidéo. Hein. Non? Ah oui. Non, je suis sûre qu'on a, à ce stade, tous réussi à répondre aux énigmes. Pour l'instant, ça va. J'ai réussi à passer le test de stupidité. Ok, va pour la 4e énigme. Un homme est retrouvé nu dans un champ avec une paille à la main. Ok. Il n'y a aucune trace autour. Comment est-il arrivé là? Oh non, je déteste les énigmes mystères là comme ça. Alors un homme est retrouvé, il est nu dans un champ avec une paille. Une paille. C'est la seule chose qu'on a retrouvée sur lui, une paille. Il n'y a aucune trace autour. Comment est-il arrivé là? Oh. Partons du principe que c'est son champ au monsieur et je sais pas, il marche très discrètement et puis il n'a pas fait de traces, voilà. Hein. Faut pas non plus, je serais très mauvaise enquêtrice. Je serais trop mauvaise enquêtrice, c'est sûr. Je sais pas comment il a pu arriver là. Je sais pas, il a sauté. Il est où? Au milieu du champ, près du champ, à droite du champ, à gauche. C'est pas précisé non plus, hein. Bon, pour le coup, j'en sais rien. On va lire la réponse. Il a sauté d'une montgolfière. J'avais pas dit à un moment donné qu'il avait sauté, non? Flashback. Je sais pas, il a sauté. Qui perdait de l'altitude, ils ont allégé par les vêtements, puis il a perdu à la courte paille. Ouais. Je savais pas que j'avais le droit de me créer un scénario comme ça, mais ok. Pourquoi pas? Bon. Prochaine énigme, et ce sera une devinette. Je suis un oiseau blanc et noir. Qui suis-je? Un oiseau blanc et noir. Un oiseau blanc et noir. Blanc et noir. La pie. Je sais pas. La pie, ça peut être plein d'oiseaux, on va pas se mentir. Ça peut être... J'ai que la pie qui me vient en tête, mais ça peut être, je sais pas... Il y a plein d'oiseaux en noir et blanc. J'ai pas d'exemple. Je sais pas, la pie. La pie! Boum! Vous avez vu ça?
Franchement, c'est un coup de chance. Hein. Honnêtement, je vais pas mentir. J'ai dit Lapi totalement au hasard. Hein. On s'en doute, on s'en doute. Ensuite, prochaine devinette. Devinette facile. Ouais. À chaque fois qu'ils disent facile, moi j'y arrive pas. Je peux être une fourchette, une cuillère et un couteau. Qui suis-je? Et c'est ça qui est censé être facile là? Comment tu peux à la fois être une fourchette, une cuillère et un couteau? Tu peux être un couvert. Un couvert, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une fourchette, une cuillère ou un couteau. Ça peut être un verre, ça peut être une assiette. Non? C'est ça, un couvert? Un couvert de table? Je sais pas. Il y a que ça qui me vient de logique, enfin dans ma logique qui me vient en tête. Un couvert? Mais non! Putain! J'ai réussi à trouver! J'ai un peu de logique en moi. Yes! Ma mère serait tellement fière. Ok, prochaine devinette. Encore une devinette facile. Je suis une espèce de canard. Qui suis-je? Je m'y connais pas du tout en canard. Moi, les seuls canards que je vois, c'est dans les étangs, mais je pourrais même pas vous dire c'est quoi le nom de l'espèce du canard. Ça peut être... moi, c'est les canards, vous savez, bruns et verts, là. Mais je pourrais pas vous dire c'est quoi son nom, quoi. C'est censé être une énigme facile. Qui suis-je? Je sais pas. Il y a quoi comme canard? Après, il y a les canards jaunes aussi. Mais pareil, je pourrais pas vous dire c'est quoi le nom de l'espèce du canard jaune. Je sais pas. Là, pour le coup, je sèche. Là, j'avoue. Un colvert. Ah, c'est ceux dont je vous parlais, là. Ceux qui sont verts et bruns. Ouais, j'avais pas du tout le nom. Et bah, pour la prochaine énigme, je sale sans salir. Bon, ça... Je suis sûre qu'en fait c'est un jeu dans la phrase, genre je sale sans salir. Sale, pour moi j'entends genre tu sales un plat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre c'est pas t'es sale, mais tu sales quelque chose. Vous voyez ou pas? Non, ça peut être logique. Hein. Ouais, ça peut être logique. Parce que tu peux pas te salir sans te salir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune cohésion. Il n'y aura jamais de fin de mot à cette phrase. Et ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, moi, quand j'entends je sale sans salir, tu sales le sel. Le sel. Bon, on va pas se mentir, je suis complètement folle. Ok, on va passer à une devinette un peu plus difficile parce que là, j'avoue, c'était un peu trop facile. Alors, sans moi, Paris ne serait pas Paris. Oh! Sans moi, Paris ne serait pas Paris. La Tour Eiffel. Et sans la Tour Eiffel, c'est pas Paris. Donc, je dirais c'est l'emblème. Après, il y a quoi? L'Arc de Triomphe aussi. Genre, ça, c'est clairement Paris. Après, il y a le Louvre. Ça, c'est clairement à Paris. Genre, tu y vas pour voir le Louvre sans les Parisiens. Genre, Paris sans Parisiens, c'est pas Paris non plus. Donc, en vérité, il y a plein de réponses. Hein. Mais laquelle est la bonne? I don't know. Je sais pas. Ok, je vais en choisir une seule. Et ce sera la Tour Eiffel. Parce que pour moi, c'est vraiment l'emblème de Paris. La lettre A. Ah ouais, moi j'étais vraiment partie dans l'extrême, genre Paris, ça ne serait jamais rien sans les Parisiens, genre j'étais vraiment partie dans ça. Ah que nini, c'était juste la lettre A. Effectivement, ce serait pris sans le A. Ok. Prochaine énigme. Je grossis, mais je ne prends jamais de poids. Qui suis-je? Je sais pas. Comment tu peux prendre du poids sans grossir? Ça n'a pas de sens. Prendre du poids sans grossir. C'est un drôle de concept. Non, je sais pas. L'eau? 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 Je sais pas. J'en sais rien. L'eau? L'air? L'air, ça prend pas, ça peut grossir. Genre une tornade, ça a pas de poids. Je sais pas. Je dis que de la merde là. On va pas se mentir. Je sais pas du tout. Une loupe. Putain.
Tang. C'était logique, c'était logique. Ah! Prochaine énigme. Tu as 4 poussins et tu n'en veux que 3. Comment faire? Ah. Bah t'en as 4, t'en as 4. Oh. Enfin, tu vas pas le jeter? Quand même, je sais pas. C'est cruel. Bah tu te fais une raison et tu t'acceptes les 4. Voilà. Et t'en voulais 3, bah t'en as 4. 3 pour le prix d'un. Quelle est la réponse? Tu en pousses un. Mais enfin. Ça va pas, non? On est où là? Oh! On pousse pas un poussin. Non mais oh! Et voilà, c'était notre dernière devinette de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez bien rigolé, que ça vous a permis de vous évader un petit peu. En tout cas, moi, ça m'a fait bien rire, j'en avais besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, c'est important. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous les kids!